Bonjour Stéphane, bonjour Julien. Stéphane, tu peux nous rappeler un peu ce que fait IFT aujourd'hui? Donc IFT, nous sommes un opérateur FTTH qui distribuons nos solutions via un réseau de partenaires avec un produit. Combien de partenaires aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une trentaine de partenaires actifs. Tu recevais Olivier Rogel il y a 2 ans qui annonçait le lancement de cette activité pour nous. Et depuis 2 ans, le réseau a bien prospéré. Nous sommes contents de ce développement. Julien, comment tu les as connus? Nous, il y a 2 ans, justement, on a lancé Kiss Group il y a 2 ans et eux se lançaient aussi. Et du coup, on a été les premiers acteurs à bosser avec Qu'est-ce que tu eux. allais chercher en fait chez eux? Quelle était ta demande au départ? Nous, c'était de trouver un opérateur qui nous permettrait d'avoir une offre nationale avec effectivement tout ce qui est gros débit et autres, et surtout avec un service vraiment clé en main sur un portail tout automatisé et autres. Et c'est ça l'intérêt avec IFT. C'était d'aller chercher pour toi faire ta valeur, et te dégager complètement de l'aspect opérateur, de l'aspect infrastructure. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, C'est tout l'intérêt. est-ce que, par exemple, ce que demande Julien, c'est représentatif du client cible que tu cherches? Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le développement de nos solutions via API ou via notre portail IHM. L'objectif, nous sommes sur un métier de flux aujourd'hui sur le FTTH. Donc on doit rendre complètement autonome l'ensemble de nos partenaires, de la commande jusqu'au déploiement. Autre avantage, ce sont nos équipes qui assurent les déploiements. Donc c'est ce que viennent rechercher nos partenaires, puisque ce sont les équipes de Free Réseau avec lesquelles on travaille qui vont opérer les déploiements et les SAV quand ça peut intervenir. Vous êtes en connexion avec Free, capitalistique, historique et autres. Tu peux nous Exactement, resituer la chose? exactement. Le capital de notre société est détenu par 51% Infravia, qui est un fonds d'infrastructure, et 49% par le groupe Iliad, donc maison mère de Free. Quel est le délai moyen entre le moment où je vais commander une fibre chez toi et le moment où elle va être délivrée, installée? Globalement, aujourd'hui, on est sur des délais moyens de 15 jours entre le moment où le partenaire va passer sa commande et le moment où notre technicien ira raccorder sur le site de leur client. Julien, ça te C'est permet. vrai. Oui, c'est vrai? C'est vrai. Bon, c'est bien. Et ça te permet d'intervenir partout en France? Toi, Oui. ça te donne une couverture nationale C'est ça. que tu n'as pas spontanément au départ. Exactement, c'est ça. Moi, ça permet à tous mes partenaires de vendre une solution qui sera la même sur toute la France et surtout avec une solution de déploiement, encore une fois, la partie internalisée qui est vraiment bien parce que c'est la même sur toute la France. Julien, aujourd'hui, l'idée c'est de construire de la valeur ajoutée, c'est de construire de nouvelles offres. Comment tu construis les offres? Quelles offres tu construis? En te basant bien sûr sur ce que propose IFT, mais qu'est-ce que tu aujourd'hui pour tes clients? Alors, nous déjà, grâce au service que fournit IFT, surtout avec les API, on a pu remonter tout un tas d'informations sur tout ce qui est monitoring, diagnostic du lien, donc pour permettre justement d'avoir quelque chose de qualitatif. Derrière, bien sûr, ce qui est beaucoup demandé, en partie avec les offres d'IFT, c'est d'avoir de la quantité de service et autres. Donc dans nos offres, on a beaucoup de choses avec du secours 4G qui vont permettre justement de garantir que les liens vont toujours fonctionner, entre guillemets, qui vont permettre d'assurer justement des services d'hébergement, de backup et autres aux clients. Voilà. De ton côté, Stéphane, aujourd'hui, c'est un marché qui bouge beaucoup, c'est un marché dans lequel il faut aller chercher de la marge, de la valeur, c'est un marché qui est pas si simple que ça. Comment tu le vois évoluer et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en 2026 pour augmenter tes ventes, pour aller chercher de nouveaux clients? Tout à fait. Le FTTH, aujourd'hui, on est sur un marché de commodité. En fait, on lie ce transport et on livre ce transport pour nos partenaires. Sur 2026, l'objectif, c'est de continuer à mettre en avant nos API, à développer des services qui vont leur permettre encore de gagner du temps, d'être opérationnels, autonomes. Donc, de faire démarrer des gros partenaires avec lesquels on a signé. Un des facteurs importants aussi, c'est que 50% de ces derniers sont exposants sur le salon aujourd'hui, donc c'est pour nous la faculté de pouvoir les voir, leur montrer les avancées de produits qu'on avance et leur permettre, grâce aux produits et avec ces hauts débits, peut-être de faire évoluer leurs offres vers des solutions encore plus à valeur ajoutée pour eux, puisqu'aujourd'hui toutes les solutions qu'ils vendent sont toutes connectées maintenant et le support est vraiment quelque chose de très important pour eux. Julien, c'est la première fois que tu exposes sur tes partenaires. J'ai vu, tu as un superbe stand. Voilà. Et comment tu le sens ce salon? Comment tu as vécu la première journée? Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Exactement. Il y a pas mal de monde comme à chaque fois et c'est toujours sympa de voir nos partenaires Est-ce que tu as eu des et des nouveaux nouveaux clients? Est-ce que partenaires. tu as eu des bons Oui, contacts? bien C'est sûr, ça, bien sûr, on a eu pas mal de contacts. Alors bien sûr, on en connaît déjà beaucoup, donc on en voit aussi beaucoup de nouveaux et ça c'est vraiment super. C'est comme d'habitude beaucoup de monde et les 20 ans c'est super sympa. De ton côté,
Toi, est-ce que tu as rencontré de nouveaux clients? Est-ce que tu as rencontré, parce que tu dis il y en a beaucoup qui sont exposants, pas facile de trouver de nouveaux clients dans la distribution indirecte, mais est-ce que tu en as rencontré de nouveaux? Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, les nouveaux? En fait, aujourd'hui, les nouveaux viennent nous voir parce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on est nouvel arrivant, ça fait 2 ans qu'on est sur le marché. On a un actionnaire qui est fort, un réseau qui représente plus de 40 millions de locaux raccordables aujourd'hui. Donc, ils viennent chercher à travers un acteur la possibilité d'être présents sur l'intégralité du territoire. Donc ce sont ces acteurs qui viennent nous voir, qui peut-être aujourd'hui passaient par des distributeurs ou d'autres partenaires et qui veulent s'affranchir et gagner en autonomie là encore. J'ai vu sur votre documentation, il y a une offre que vous appelez IFTTH, c'est quoi? IFTTH, c'est notre plateforme aujourd'hui qui permet à nos partenaires de se connecter. S'ils ne veulent pas forcément et nécessairement le faire via des échanges d'API, ils passent dans un premier temps pour passer leurs commandes, gérer leur SAV via une plateforme à nos couleurs qui leur permettent d'être complètement autonomes aujourd'hui. Julien, qu'est-ce que tu attends, toi, de ce marché? Qu'est-ce que tu attendrais de plus de IFT? Qu'est-ce que tu attendrais du marché pour t'aider à te développer? Des offres UCaaS, par exemple, vers les télécoms. C'est quoi ta demande? IFT, j'aimerais bien à la limite qui nous apporte effectivement des offres autour de la mobilité, peut-être. Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant. Après, ce que nous, on attend toujours, c'est encore plus de proximité, chose qu'on a déjà avec eux. Mais bien sûr, d'aller plus loin sur tout ce qui est gestion de rendez-vous, ce genre de choses, qui, on n'en doute pas, va être amélioré dans le futur. Aujourd'hui, on parle beaucoup sur IT Partners d'intelligence artificielle et de souveraineté. C'est les grands, un peu de cybersécurité, mais la cybersécurité, c'est déjà pas mal calé. On parle de ces deux sujets. Est-ce que toi, ça t'impacte? Est-ce que c'est des sujets qui te parlent? Alors, c'est des sujets qui nous parlent, mais surtout en interne, pour le traitement des données que l'on peut recevoir des différents opérateurs d'infrastructures, puisque l'activité que l'on développe avec les partenaires n'est pas l'activité initiale d'IFT. IFT, nous gérons l'ensemble des lignes passives des clients de Free. Donc, on l'utilise beaucoup à ce niveau-là. Pour notre part, encore trop. Ce n'est pas des offres que l'on met en avant trop pour notre réseau de distribution. La souveraineté, de toute façon, elle est native pour elle vous. est native pour le groupe, tout à fait. C'est tout l'avantage d'ailleurs. C'est un avantage. Toi, tes clients te demandent, c'est des sujets qu'ils évoquent? Oui, on a les demandes de souveraineté, alors moins sur les liens, puisque de toutes les manières, ça reste quand même quelque chose de très français. Mais effectivement, on le voit encore plus en 2026, le besoin d'avoir quelque chose de français ou européen. C'est la forte demande, en tout cas, moi je trouve, sur ce salon. C'est quoi ton objectif pour 2026? Tu t'es fixé quoi comme objectif? Nous, on s'est fixé à peu près 3 millions. Ça, c'est notre volonté. C'est bien parti, parce qu'on est en janvier, donc on ne peut pas encore tout dire, mais c'est bien parti. Le trend est plutôt bon pour y arriver. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci à tous les deux. Merci Paul.